Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau couteau, le Eden 106 Silver. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire, alors tout d'abord en vous donnant les caractéristiques, je vais faire comme la dernière fois, j'ai l'impression que la vidéo a mieux marché, ça doit être à cause de ça, mettre quelques plans du couteau en vous donnant les quelques éléments incontournables. Alors tout d'abord, le couteau fait 88 grammes, donc c'est un poids qui est assez élevé par rapport à la taille du couteau, vous allez voir, c'est un couteau tout petit. Mais au final, ça reste assez faible dans la poche. Donc c'est un petit poids, mais pour la taille du couteau, c'est quand même assez lourd. L'épaisseur de la lame est de 2,38 mm. La longueur du tranchant est de 6,5 mm. Et fermé, il fait un peu moins de 10 cm. Donc pour vous montrer la taille, je vais faire l'habituelle comparaison avec le stylo bic, le, le briquet bic. Donc vous voyez, c'est à peu près la même taille, à peine plus gros qu'un briquet. Mais surtout, alors ouvert, je vous montre. Mais surtout pour moi, ce qui est intéressant, c'est la comparaison avec un couteau suisse. Parce qu'il fait vraiment la même taille que le couteau suisse. Enfin, la taille est très proche de celle du couteau suisse, si vous voyez. Voilà. C'est assez similaire et ouvert, c'est à peu près pareil. Donc si vous prenez un Victorinox, ouvert, le couteau Eden sera à peine plus long, mais pas grand chose. Et fermé, vous voyez qu'ils font à peu près la même taille, mais en beaucoup plus fin bien évidemment. En sachant que moi, j'ai retiré le clip ceinture. Le clip ceinture, je peux vous le montrer, il est juste là. Donc c'était ces trois vis là. Je vais faire la mise au point. Voilà, donc c'était ces trois vis là. Donc un clip ceinture assez long, qui est plutôt pas mal, mais moi j'estime que le clip ceinture n'a pas trop de sens. Et je préfère mettre le couteau dans la petite poche, vous savez, dans les jeans, la petite poche à l'intérieur de celle de droite. Et c'est moi qui ai rajouté la lanière. Voilà. Les présentations de base. Alors ce couteau existe aussi en noir sur le site du vendeur. Et le prix, c'est là que ça devient très intéressant, le prix est de seulement 12,5 euros sur Knives and Tools. Mais, et c'est là toute la subtilité, vous pouvez trouver ce couteau à moins de 10 euros sur un autre site, gearbest.com, vous connaissez sûrement, sous un autre nom, c'est le Sanrenmu 7010. Et vous pouvez aussi le connaître, vous pouvez aussi le retrouver sur le site AliExpress dans d'autres coloris et pour un peu plus cher. Et donc, ce couteau-là que je vous présente, le Eden 106, est très peu connu, mais le Sanrenmu, qui est le même couteau sous un autre nom, est par contre très connu, et vous avez plusieurs revues qui existent sur YouTube, notamment une super chaîne de couteaux qui s'appelle Fan de couteaux, ou alors la chaîne Le Goût des lames, je vous mettrai les deux vidéos dans la description, qui font des revues du Sanrenmu, et ce couteau-là est exactement le même en fait que le Sanrenmu, avec simplement une autre marque, et un peu plus cher. Alors pour moi, l'avantage de prendre ce couteau-là plutôt que le Sanrenmu, c'est simplement qu'il est vendu sur le site Knives and Tools, donc vous le recevez en quelques jours, au lieu de le recevoir en, en plusieurs semaines. Moi j'ai commandé sur Gearbest un couteau, le Ganzo que je vous avais présenté, j'ai mis plus d'1 mois à l'avoir, alors que celui-là je l'ai eu dans la semaine quoi. Et l'autre avantage, c'est que moi je trouve que l'écriture Eden là, c'est assez joli. Voilà, et le Sanrenmu, et donc celui-ci, sont connus pour être en quelque sorte des copies du Sebenza de Chris Reeve. Alors bien évidemment, c'est pas les mêmes matériaux, hein. Celui-ci, vous avez, c'est de l'inox, l'acier c'est du 8CR14 MOV, le manche c'est de l'acier inoxydable, alors que le Chris Reeve Small Sebenza, qui ressemble beaucoup, c'est pas une copie, hein. Le clip ceinture est différent, et il y a quelques petites différences. Il est à peine plus grand aussi. Mais le manche en titane, enfin, c'est deux mondes différents, quoi. Alors, pourquoi est-ce que ce couteau, sous le nom de Sanrenmu, est si connu? C'est parce il fait il est moins de 15 euros et il a des caractéristiques assez incroyables. En fait, sa grande force, c'est sa fluidité, sa qualité de fabrication. Si vous regardez son ouverture, elle est vraiment, c'est une ouverture éclair. C'est compliqué de rater l'ouverture. On peut même l'ouvrir à la main gauche. Moi, je m'amuse souvent avec à la main gauche. Surtout que depuis que j'ai enlevé le clip ceinture, donc vous voyez, hein, si vous êtes gaucher, vous voyez que les deux Sumstand là, ils sont assez gros, assez volumineux, donc ils sont même plus épais que le couteau, mais ça vous permet vraiment d'avoir une ouverture facile, y compris de la main gauche. Donc si vous êtes gaucher, que vous retirez le clip ceinture, c'est vraiment
Très intéressant. Autre avantage aussi, c'est que c'est un frame lock. Donc le frame lock, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme le liner lock, sauf que le, c'est le manche qui fait office de liner en fait. Donc je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, c'est le manche que vous venez pousser un peu pour laisser le couteau se fermer. Et donc là, c'est un peu creusé pour que ça fasse une sorte de pression. Et donc vous l'ouvrez, et là vous voyez, le liner arrive, le frame lock est très bien positionné. Il est doux à utiliser. Alors c'est pas chanfreiné ici, donc c'est un peu dur, mais vraiment c'est un peu dur, mais comme ça se pousse facilement, ça fait pas mal. La lame, pour ce prix-là, est plutôt bien centrée, finalement. C'est pas parfait, mais c'est assez bien centré. Et puis vous pouvez vous amuser avec, en sachant que les couteaux framelock, c'est souvent beaucoup plus cher d'avoir un framelock. Alors maintenant, moi j'aime beaucoup le style de ce couteau. J'aime beaucoup son allure. Enfin, j'avais pas de couteau en manche en métal, j'en voulais un, et il est tout petit, c'est celui que j'ai tous les jours dans la poche. Alors bien évidemment, c'est pas un couteau qui a l'air très très solide, hein. Alors c'est des rondelles en bronze pour l'ouverture, ce qui fait que c'est très facile, mais les rondelles sont pas très hautes, et bon, j'oserais pas trop forcer sur la lame, quoi. Mais moi ce que j'aime, c'est que c'est un couteau qui est très peu encombrant. Vous le mettez dans la petite poche que je vous ai dit, ou dans la poche, et vous tirez avec le petit cordon là que vous pouvez fabriquer. Et puis ça pèse pas grand chose dans la poche. Pour couper une pomme, pour voilà, enfin moi je m'en suis servi, ça m'a dépanné quelques fois. Plutôt que d'avoir un. Moi j'aime pas les gros couteaux, et puis pour emmener tous les jours. Et les petits points négatifs, c'est que ici, alors c'est vraiment pour chipoter, hein. Ici là, eh ben, c'est pas chanfreiné à l'intérieur. Donc si vous faites une lanière, vous allez voir, elle va se couper toute seule au bout d'un moment. Donc ça c'est un petit peu problématique. Mais bon, c'est vraiment du détail. Sinon, l'acier, c'est du 8 CR14 MOV. Donc c'est assez souple, ça coupe très bien. Par contre, il faut le réaffûter souvent. Et j'en profite pour... j'ai un abonné, ça me fait bizarre de dire ça. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que le Kiana qu'il a acheté s'était émoussé très vite. Alors une petite technique, si vous n'avez pas encore de système d'affûtage, vous pouvez retourner une tasse et vous pouvez vous servir de cette partie-là, qui est sur toutes les tasses ou sur tous les bols, et pour venir aiguiser votre couteau. Alors, je vous conseille de regarder des vidéos sur l'affûtage. Vous voyez que là, on voit des traces. Hop, la couleur se fonce, on voit des traces d'acier, donc ça marche un peu. Vous pouvez comme ça aiguiser un peu vos couteaux en respectant l'angle. Sur le site du vendeur, souvent vous avez l'angle, en général c'est 20 degrés, donc entraînez-vous comme ça. Et puis sinon, je vous ferai peut-être une vidéo si vous voulez sur l'affûtage avec un système pas très cher que j'ai. Et moi, ce que je trouve super avec ce couteau, c'est que les finitions sont superbes, il est très agréable à utiliser. Et si vous aimez le look, bon, il glisse un peu, hein, on s'en fiche, moi, à mon avis, on s'en fiche qu'il glisse un peu, c'est pas pour faire du gros travail. Et ici, ça apporte un peu de grip, mais pas vraiment, hein. C'est, c'est un peu, ça ressemble un peu à ce qu'il y a sur une lime à ongles en beaucoup moins abrasif. Et surtout, c'est que pour ce prix-là, souvent vous avez des couteaux qui sont pourris. Si vous voulez offrir un couteau à quelqu'un que vous avez que 15 euros, prenez vraiment celui-là. Vous avez des couteaux, moi j'avais acheté ce couteau-là sur Amazon, un soi-disant à la guiole, pour même 15 euros je crois, et regardez la lame. Oups là, pardon. Regardez la lame. C'est vraiment... Désolé. La lame, elle bouge à l'intérieur. Si le couteau, il s'ouvre à moitié tout seul, il n'y a aucune rétention. Et puis une fois que vous l'ouvrez, le couteau il bouge comme ça, il bouge latéralement, il y a vraiment un jeu latéral, et puis on sent que c'est pourri quoi, enfin on sent bien qu'il est nul, l'acier est catastrophique, c'est soi-disant à la guiole. Vous savez, c'est le genre de couteau, c'est écrit couteau, chasse, survie, outdoor dans la description, enfin ça veut rien dire. Alors que celui-ci vraiment, bah, vous sentez la légèreté mais aussi la qualité. Là il n'y a aucun jeu latéral, aucun jeu haut et bas, l'ouverture est agréable et si vous aimez son look, moi je l'ai montré à plusieurs personnes, certains m'ont dit que ça faisait un peu vieux, enfin voilà, si vous aimez son look, pour le prix je pense que vous ne pourrez pas vraiment avoir mieux. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie beaucoup pour les deux trois commentaires que j'ai eu la dernière fois, ça fait vraiment bizarre d'avoir des commentaires quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas, ben, si vous avez apprécié, à me dire ce qui allait, ce qui n'allait pas, et puis enfin, c'est très agréable à lire en tout cas. Voilà, bonne journée à vous.